un jeune adolescent a confronté deux hommes ivres, après qu'il ait menacé une vieille dame dans le bus et essayé de la tirer de son siège. C'était une journée typique à Ashmont, dans le Massachusetts, sauf que le bus que Madame Hudson prenait souvent était plus bondé que d'habitude. En effet, ce jour-là, tous les sièges étaient occupés. Mais cela n'a pas découragé les passagers de continuer à monter dans le bus, le faisant paraître encore plus bondé. Heureusement, Madame Hudson avait obtenu un siège côté fenêtre, de sorte qu'une légère brise pouvait lui effleurer les joues et l'apaiser, même si elle se sentait nauséeuse. Cependant, son soulagement fut de courte durée, car deux ivrognes sont montés à bord du bus et ont commencé à l'intimider pour qu'elle abandonne son siège. Et, lui a crié l'un d'eux. « Quoi ? Qu'est-ce ce que tu crois, toi, vieille branche ? Tu n'entends pas ce que je dis, hein ?» Il avait du mal à s'exprimer. Madame Hudson le regarda, un peu effrayée et serrant son sac à main contre sa poitrine. Au même moment, son malaise a commencé à s'accentuer à cause de l'odeur de l'alcool bon marché qui flottait dans l'air. « Éloignez-vous de moi », lui a-t-elle crié. « Je ne céderai pas ma place à des crétins comme vous. » L'homme a serré le poing à ce moment-là. « Qu'est-ce ce que tu... Hic. Qu'est-ce ce que tu as dit ? Je ne céderai pas mon siège. » répéta-t-elle. Foutez le camp. Les hommes étaient tellement ivres qu'ils ne pouvaient même pas se tenir à l'intérieur du bus, sans s'agripper aux poignets. Ils ont échangé un regard rapide avant que l'un d'eux ne lui arrache son sac des doigts et ne le jette dans l'allée. Quand la femme assise à côté de Madame Hudson a vu cela, elle a pris la parole. « Bonjour, monsieur. Vous devez vous calmer, d'accord ? Elle a payé pour ce siège, alors laissez-la tranquille. Ce serait mieux si vous reculiez. L'homme a ri. Et qui diable es-tu, hein, chérie ? Veux-tu venir avec nous, Et, qu'il dit-il à son ami ? Cette cinglée ne va pas s'en sortir comme ça. Madame, vous allez le regretter. » Sur ce, il a fait un pas en avant et a attrapé le bras de Madame Hudson, la tirant hors de son siège tandis que l'autre homme a attrapé la main de l'autre femme. Plusieurs passagers sont intervenus pour arrêter les deux hommes ivres, mais ils ont commencé à les frapper, détournant l'attention du chauffeur de bus, l'incitant à utiliser brusquement les freins. Cette action a alors provoqué l'arrêt du véhicule d'un coup sec. Madame Hudson a failli tomber de son siège, se blessant ainsi à la tête. Les hommes ivres, quant à eux, ne se sont pas calmés. Ils ont à nouveau tenté de tirer la vieille dame de son siège en poussant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Mais un jeune garçon qui les observait depuis qu'il avait retiré ses écouteurs, leur a donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. « Et, les gars, leur a-t-il crié depuis son siège à l'avant du bus. Pourquoi vous ne prenez pas mon siège ? De toute façon, je descends bientôt. » « Et, mon garçon, lui a dit un passager. Ne fais pas l'idiot. Pourquoi tu les laisses s'en tirer comme ça ? Ils ont tort, et nous ne devrions pas céder nos places à des types comme eux. » « Si est-il bon, monsieur, a-t-il répondu en souriant. Les gars, venez. Ça ne me dérange vraiment pas de céder mon siège. » Les deux hommes ont échangé un regard avant de lâcher Madame Hudson et de s'approcher de lui, mais le garçon les a arrêtés. « L'un de vous d'abord, monsieur. Je n'ai qu'un seul siège, donc point maintenant. Si est-il. Comme un bon garçon, a bafouillé l'un d'eux, en se dirigeant maladroitement vers le siège du jeune garçon.
Il s'est alors écarté et a fait un signe de tête au chauffeur de bus, mettant ainsi en œuvre la première phase de son plan. Alors que l'homme s'approchait du siège, le jeune garçon est passé derrière lui, faisant signe au chauffeur d'ouvrir la porte du bus. Et pourquoi es-tu ? L'homme commençait à peine à parler que le jeune garçon l'a poussé par derrière et l'a fait sortir du bus à coups de pied. Assommé, l'autre type a dessoulé en un rien de temps et s'est approché violemment du garçon pour tenter de l'attaquer, mais les passagers se sont saisis de lui et il a été jeté dehors à son tour. Fermez la porte tout de suite, a crié le jeune garçon au chauffeur. Le chauffeur de bus a fermé la porte, a pris le volant et a filé avant que les deux ivrognes ne puissent se remettre sur pied. Tout le monde a été impressionné par la bravoure du garçon et a commencé à applaudir. Madame Meudesson pouvait dire à l'apparence échevelée du garçon qu'il n'était pas bien loti, elle décida donc de lui offrir un petit cadeau. « J'ai beaucoup apprécié ton aide, mon garçon. Ce que tu as fait pour moi. Si est un petit merci pour ton aide, a-t-elle expliqué en lui tendant un billet de 100 $. Merci, madame, a dit l'adolescent en acceptant silencieusement l'argent et en sortant du bus. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Excusez-moi, pouvons-nous s'il vous plaît parler ? La voix d'une jeune femme derrière l'adolescent l'a alerté, alors qu'il descendait du bus. Il s'est retourné pour voir la femme qui était assise à côté de Madame Meudesson. « Oui ? Et » a-t-elle soufflé timidement. « Non, mon nom est Sandra, et je suis journaliste au Daily Gazette. Je viens de voir ce que vous avez fait dans le bus, et c'était super cool. » Ah bon ? Le garçon a haussé les épaules. « Merci, Sandra. Je m'appelle Peter. Enchanté de vous rencontrer. Eh bien, Peter, ça vous dérangerait de passer à notre bureau pour une interview ? J'ai filmé ce qui s'est passé dans le bus, et si ça ne vous dérange pas, nous aimerions l'utiliser pour notre journal de 21 h ce soir. » Voix. Oui, bien sûr. Mais comment pourrais-je vous contacter une fois arrivé là-bas ? Oh, si est-il vrai, dit-elle en fouillant dans son sac à main pour trouver sa carte de visite. Tiens. Il y a tous les détails pour me joindre. Alors, on se voit à 8 h ? Cool, a répondu Peter avec un grand sourire, avant de s'éloigner. Alors, comment te sens-tu, Peter, de recevoir autant d'affection de la part de tout le monde pour la bonne action que tu as faite pour une étrangère dans le bus ? A demandé un journaliste du bureau du Daily Gazette à Peter, pendant que les images de Sandra étaient diffusées à intervalles réguliers sur un écran. Ah, eh bien, ma grand-mère croit toujours que nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Je suis orphelin, et quand j'ai vu que la vieille dame dans le bus avait des ennuis, j'ai immédiatement pensé à ce que j'aurais fait si ça avait été ma grand-mère. Donc, je crois que ces hommes méritaient ce que j'ai fait, a-t-il répondu. Je demanderai aux gens d'être simplement gentils avec les autres. Vous savez, j'ai l'impression qu'être gentil, si est tout simplement cool, ce que beaucoup de gens oublient. Si est assez impressionnant venant d'un jeune garçon comme toi, Peter. Alors, voudrais-tu ? L'entretien s'est poursuivi pendant 30 minutes, au cours desquelles Peter a également raconté comment sa grand-mère avait travaillé dur pour l'envoyer à l'école et comment ils avaient eu des difficultés financières. Après l'interview, certaines personnes ont été impressionnées par la bravoure et la charité de Peter et ont créé une page GoFundMe pour lui et sa grand-mère. Étonnamment, ils ont rassemblé une somme considérable en seulement 3 jours, et lorsque la grand-mère de Peter l'a reçu et a découvert que c'était pour le bon geste que Peter avait accompli, elle ne pouvait pas être plus fière de son petit-fils de 15 ans.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté est comme un boomerang, elle revient toujours sous une forme ou une autre. Peter a aidé Madame Hudson et a reçu une aide financière en retour. La gentillesse ne se démode jamais. Les passagers du bus ont remarqué que Madame Hudson avait des problèmes et l'eau ne t'aidait à se débarrasser des ivrognes.